Salut la compagnie. Ouh, il y a un truc qui tombe, mais c'est pas grave. C'est Jules Melon et aujourd'hui, dans l'impro ciné critique, toujours en mode vacances, vidéo non prévues, j'ai décidé de parler d'un film sorti en 2004, Collateral ou Collatéral en français, il suffit de rajouter un accent aigu sur le E et ça change tout, réalisé par Michael Mann dont je découvre l'univers en ce moment, quelques jours, semaines après avoir pris une grande claque avec le premier film que j'ai vu de lui, Heat. Est-ce que ça va être la même chose sur ce long métrage-là? Mystère et réponse très bientôt. Au casting de ce Collateral, on retrouve Tom Cruise avec une coupe poivre et sel assez originale. Il joue le rôle d'un tueur en série. Et à ses côtés, Jamie Foxx, qui va jouer donc un chauffeur de taxi et qui gagnera l'Oscar cette année-là, pas pour ce film, mais pour son biopic sur Ray Charles, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Bon, il y a d'autres acteurs qui apparaissent un peu plus de façon secondaire, tels que Jada Pinkett Smith, qui va jouer une procureure, Mark Ruffalo, qui avant donc d'être Hulk, si vous préférez, dans le Marvel Cinematic Universe, a joué ici un jeune flic. Et il y a aussi une apparition assez brève dans le rôle d'un caïd des cartels mexicains ou un truc du genre, Javier Bardem. Et ouais. Bref, quel est, on va dire, le genre de ce collatéral? Bon, pas de grande surprise, on est dans un film noir, thriller policier qu'on pourrait rapprocher à Heat de certaines façons, du moins sur l'esthétique. D'ailleurs, si je décide de regarder ce collatéral en second film de Michael Mann, c'est que une personne, je ne sais plus qui, m'avait dit que si tu avais aimé Heat, bah, tu aimerais collatéral. Donc finalement, je suis une certaine logique. Un thriller donc noir qui va se dérouler pratiquement de nuit à 100%, je crois, dans les rues de Los Angeles. Et donc l'histoire de ce chauffeur de taxi qui vit sa vie peinard et qui va voir celle-ci complètement changer lorsqu'il prendra le temps d'une course un tueur en série, joué par Tom Cruise, donc, qui va effectuer plusieurs missions en le prenant en otage et presque même en complice forcé. Et donc on va suivre le périple, une sorte de road movie, mais dans les rues de Los Angeles, de nuit, entre ces deux hommes que tout oppose, que tout sépare sur le papier, mais qui vont apprendre à se connaître presque à certains moments. La frontière est très limite là-dessus, à s'apprécier ou du moins à se comprendre, et il va se passer plein de choses. Alors déjà, je vais tuer le suspense direct. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film, et je suis en train de me rendre compte que Michael Mann est un grand réalisateur. Bon, je le savais de réputation, mais j'avais jamais vu de film de lui encore il y a quelques semaines. Eh ouais. Mais là, franchement, au bout du deuxième long métrage que je vois de lui, je peux déjà dire que c'est un gars qui va me marquer à terme dans ma cinéphilie. Et oui, comme quoi il n'est jamais trop tard. Vous voyez, vous les jeunes qui regardez ce genre de vidéos, bah voilà, moi j'ai bientôt 40 ans, 2 ans et demi, et ben je découvre encore des réalisateurs cultes. Et ouais, c'est ça la magie du cinéma. Bref, l'ambiance, l'esthétique et le rythme que Michael Mann met dans ce thriller qui paraît sur le papier assez banal au niveau du scénario, c'est juste jouissif, quoi. Les personnages sont travaillés à la perfection, du moins les deux principaux, et avec une dimension philosophique quasi métaphysique, du moins de réflexion très intéressante, le temps de certains dialogues entre eux et le temps aussi de voir ce qu'ils ont dans la tête. C'est pas facile de les sonder. D'ailleurs, Michael Mann nous mène sur ce chemin-là afin de voir un petit peu ce qu'ils ont dans la tête. C'est pas évident, surtout pour le personnage de Vincent, donc le tueur en série joué par Tom Cruise, dont on se demande quelles sont en fait ses ambitions, pourquoi il fait ce métier. D'ailleurs, le chauffeur de taxi, Max, lui pose cette question-là, et c'est un vrai questionnement sur l'humain, ce film-là, au-delà même donc du déroulement de l'intrigue, de voir donc ce tueur en série avoir 5 contrats à honorer le temps d'une nuit, on va les suivre forcément, jusqu'au cinquième qui va être le grand final du film, et qui va encore plus, on va dire, faire rentrer ce pauvre chauffeur de taxi qui n'y est pour rien à la base dans le jeu, puisque ça va être une personne qui connaît, voilà, sans en révéler plus. Mais bon, le schéma du film et toute l'introduction et les scènes d'exposition nous mettent en place ce qui va se passer bon, pendant le film et surtout le temps de sa conclusion, les fameux fusils de Tchekhov. Là, Michael Mann réalise ça de façon parfaite, même si c'est très jalonné quand même. Mais franchement, voilà, la réalisation est parfaite. Alors en plus, t'as l'ambiance, quoi. Alors, je crois que Michael Mann est véritablement, voilà, maintenant je le sens, je le sais, je le vois, un réalisateur d'ambiance. Déjà dans Heat, c'est extraordinaire, ce côté sombre et tout, avec des personnages torturés et tout. Ben là, c'est la même chose. Bien sûr, c'est de nuit. Bien sûr, en plus, il y a un côté non manichéen que j'adore. Moi, j'adore ces personnages-là qui
Voilà, c'est pas un gentil et un méchant, simple et banal et lambda. Ce sont des personnages qui ont des questionnements et qui vont évoluer. Les deux personnages évoluent pendant le film. C'est assez extraordinaire. On part d'un chauffeur de taxi totalement innocent qui vit sa vie tranquille, mais vu où on en arrive vers la fin du film, quand même, on se dit waouh, il a fait tout ce chemin-là. Et pareil pour le tueur en série, qui est très mystérieux, presque froid, etc., impitoyable, mais qui va s'avérer presque plus humain qu'on le croirait. Quoique, il y a une idée, donc je parlais de philosophie là-dessus, de déshumanisation de la société qui est clairement ici mise en avant dans ce film-là et limite même critiquée par Michael Mann. Une société qui s'en fiche de ses prochains et de ses pairs, quoi. La ville de Los Angeles, par exemple, ici, est présentée comme une ville froide et sombre. Dès qu'il se passe quelque chose, l'être humain, enfin le voisin ou le passant va s'en fiche, ou au pire être encore plus méchant et essayer de profiter de la situation. Il y a un moment, il y a une scène où on voit donc Max qui est, pendant que Vincent va tuer un contrat, il est attaché au volant de son taxi et il appelle à l'aide. Et puis il y a des gens qui arrivent. On pourrait se dire, tiens, ils vont l'aider et tout. Bah non, ils en profitent pour le détrousser. Voilà, c'est rien que cette scène-là prouve qu'en fait, l'humain est un petit peu irrécupérable. Enfin, du moins ceux qui sont présentés dans ce film-là. Ou presque tous. Évidemment, il y a des nuances. Et d'ailleurs, ça va très bien aussi avec ce discours, l'un des premiers discours, l'un des premiers speeches et monologues de Vincent, donc le tueur en série joué par Tom Cruise, qui au début du film parle de cet homme qu'il a vu dans un métro, ou je ne sais plus s'il l'a vu ou s'il en a entendu parler dans une histoire, dans un métro et qui est mort donc dans une rame de métro et qui est resté 6 heures comme ça avant d'être découvert et avant qu'on s'occupe de lui. Preuve que malheureusement aujourd'hui on peut crever dans l'indifférence la plus totale, dans une humanité qui a perdu en fait ce qu'elle est d'humanité, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, l'homme est devenu un loup pour l'homme et tout, ou même l'homme est devenu un coyote pour l'homme, parce qu'il y a une scène à un moment où il y a un coyote qui passe en pleine ville. C'est assez improbable. Alors j'ai lu vite fait l'anecdote, je pensais que c'était prévu et dans le script et tout, mais non, c'est un hasard. Ils ont croisé cet animal-là en milieu urbain, ils en ont profité pour faire une scène extraordinaire avec la musique d'Audioslave en fond. Voilà, c'est comme quoi des fois les hasards, euh, parfois, quand un réalisateur remarque ça, c'est vraiment aussi le signe que Michael Mann est un grand réalisateur parce qu'il a pris un hasard, un élément fortuit pour en faire quelque chose de super stylisé. Et ça, c'est vraiment purement génial. Bref, voilà, on va pas en faire des tonnes, hein, vous avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film-là. La mise en scène, en plus, avec des plans de caméra qui nous font totalement voir le contexte urbain, avec des plans zénithaux, avec des décors aussi. On voit Los Angeles, quoi. En fait, on visite Los Angeles avec ce film-là, mais pas Los Angeles tralala poète poète, show business et tout, en mode pas Broadway, pas du tout. Hollywood, ça c'est New York évidemment. Non, c'est pas le côté les fast, strass et paillettes d'Hollywood, etc. Non, c'est le Los Angeles qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans les films et qui est ici un personnage à part entier et qui clairement renferme les protagonistes dans ses griffes pendant donc toute la durée du film. Évidemment, il y a des scènes de violence, des scènes même très jouissives où on voit Tom Cruise faire son boulot de façon froide mais hyper professionnelle. Très bon rôle là-dessus. Bon, comme d'habitude, il s'est donné à fond, hein. On le voit courir dans tous les sens, tirer avec une précision diabolique. Il y a des scènes absolument géniales dans des boîtes de nuit. À un moment, voilà, ils sont dans une boîte de nuit coréenne, je crois, c'est le quatrième meurtre, enfin le quatrième contrat à honorer, il me semble. C'est extraordinaire, quoi, avec la musique et puis mouvement de foule, tuerie et tout, c'est millimétré, et c'est extraordinaire au niveau de l'action. Bref, voilà un film, je pourrais dire quasi parfait, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher en termes de rythme, c'est génial, ça c'est vraiment tenir 2 heures, un polar comme ça, en développant ses personnages et en faisant suivre l'action de façon parfaite, c'est vraiment, on va dire, un coup de maître, un coup de génie, et Michael Mann, on voit qu'il maîtrise 100% son sujet. Les acteurs sont géniaux, je pense que c'est l'un des meilleurs rôles de Tom Cruise, quoi. Enfin, bon, j'ai pas encore vu tous ses films, on s'approche quand même, je m'approche d'avoir vu les principaux en tout cas, et il est bluffant là-dessus aussi. Voilà, il est super bien dirigé. Jamie Foxx est très bon aussi dans l'évolution de son personnage, c'est génial. Le gars qui a un peu peur et tout au début, puis qui finalement finit par s'affirmer. Et puis je terminerai en, en faisant le parallèle entre ces deux personnages, parce que d'un côté vous avez le gars totalement déshumanisé, limite l'ange de la mort exterminateur, parce que l'être humain le dégoûte, ou l'humanité le dégoûte, et de l'autre côté le gars qui se laisse vivre et qui a des rêves et tout, mais n'arrive pas à s'engager, mais en fait l'un de l'autre vont apprendre,
clairement, à cohabiter et tout. Bon, jusqu'au final où il se passe des trucs, évidemment, malheureusement, ça peut pas hyper bien se finir non plus. Ils vont pas finir les main dans la main ou bras sous bras et compagnie. Mais bon, on voit que l'un a des influences sur l'autre et c'est intéressant de voir aussi à quel point l'humain peut évoluer dans un certain contexte établi. Et bon, je ne peux pas aller plus loin dans mon analyse ici, parce que d'un, c'est un procès critique, et deux, il faudrait que je spoil ce qui se passe vers le milieu fin. Mais en tout cas, ceux qui ont vu le film, je pense, comprendront où je veux en venir. Puis si ce n'est pas le cas, bah tant pis, bon, c'est un petit peu aussi le jeu et le risque de mon concept. Voilà. Bref, je vous conseille vraiment vivement ce Collatéral, si vous aimez les thrillers un peu noirs, gangster police. Bon, là encore, la police, elle est complètement mise au second plan, mais ce genre de film d'action sombre où il y a des personnages qui sont face à leur destin, bah, je vous conseille vraiment ce film-là. Et je vais très certainement, d'ici la fin de l'année et ces prochains mois, me faire d'autres films de Michael Mann, parce que j'y prends goût. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.